Salut, salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Djossi Gang. J'aimerais ici, par cette vidéo bien entendu, vous dire bonsoir. Je suis Johnny Pacheco de la Djossi Gang. Alors, chers camarades africains, Ivoiriens de la classe diasporique et peuple de Côte d'Ivoire, je fais cette vidéo aussi pour m'adresser à un nouveau nègre de maison que nous venons à peine de découvrir. Ou en d'autres termes, si on peut appeler ça ainsi, un nouveau nègre de maison qui vient à peine de nous être présenté. Alors ce nègre de maison sert aujourd'hui de cobaye, je dirais de pion, à ce système esclavagiste qui continue aujourd'hui d'asservir et d'aliéner le continent noir, le continent africain d'où je viens. Alors chers camarades africains, je vais faire ici référence, je vais parler de M. Joël Nguessa, qui a été aujourd'hui envoyé à la haie par les colons pour témoigner contre son frère noir de couleur, son frère Gbagbo Laurent, pour qu'aujourd'hui Gbagbo Laurent soit incriminé pour qu'il soit condamné. Oh, honte à l'Afrique. Pitié pour l'Afrique, sérieusement. Quand est-ce que nous allons prendre conscience? Quand est-ce que nous allons prendre conscience? Alors je me pose beaucoup de questions. Alors M. Joël Nguessa, pour ceux qui ne te connaissent pas, nous allons suivre ici une de tes vidéos et après, bien entendu, la Djossi Gang, comme toujours, va poursuivre son allocution. Alors, ces amis africains, suivons ici M. Joël Nguessa. Voilà, suivons-le ici. Albanie. Je me suis personnellement rendu à son domicile. Parce qu'il m'a appelé. On va recommencer. Le général Bani. Je me suis personnellement rendu à son domicile. Parce qu'il m'a appelé. J'ai des liens de parenté avec lui. Pour me faire constater que toutes ces médailles et ces grandes décorations qu'il a pu avoir à travers le monde, en tant que général, ont été pillées. C'est là qu'il va me donner une information capitale. Il me dit ceci. J'ai appelé le président Gbagbo pour lui demander de m'envoyer du secours pour que l'on ne pille pas ma maison. Le président Gbagbo lui aurait reporté ceci. Mon général, trouvez des personnes pour assurer votre sécurité et vous m'enverrez la facture. Bon, en quoi d'abord est-ce que cette information-là est capitale? Voilà la première question. Parce que nous sommes en guerre. L'ONU, la France et les rebelles de M. Ouattara, et Ouattara lui-même, ainsi qu'à même Bakayoko et Soro Kibafouigon, ont appelé toutes les armées occidentales, les armées étrangères pour venir tuer les Ivoiriens. Ces Ivoiriens qui veulent gouverner là, ils ont appelé les puissances occidentales, les puissances étrangères pour venir les tuer, ainsi que le Comore. Et vous dites aujourd'hui que le général Bani vous aurait dit une information qui est capitale pour vous. Parce que sa maison était sur le point d'être pillée. Mais en quoi est-ce que la maison du général qui est en train d'être pillée là, qui est sur le point d'être pillée, est capitale dans la crise que nous sommes en train de vivre? Et ce que vous dites là, vous êtes en train de mentir. Et ce n'est pas sérieux. Et je bénis ici le nom de Dieu d'avoir servi au moins dans l'armée de mon pays avant de me retrouver ici en Europe. Oui, parce qu'un simple colonel de l'armée, mais il a devant sa maison en permanence, c'est-à-dire 24 heures sur 24, des corps habillés qui sont chargés d'assurer la sécurité. Ils sont devant sa maison. Même quand ils vont au travail, ils sont chauffeurs, c'est un corps habillé. Alors, un général qui est le patron hiérarchique du colonel, celui-là, lui n'a pas de corps habillé devant sa maison pour assurer sa sécurité, au point où il est obligé d'appeler le chef de l'État pour lui demander du renfort, ou bien pour lui demander de l'aide. Cher ami, c'est faux. C'est le contraire de ce que tu as dit là, qui est vrai. C'est le président Laurent Gbagbo qui va appeler le ministre de la Défense pour dire au ministre de la Défense que j'ai besoin des gens pour ma sécurité. Et le ministre de la Défense, à son tour, va appeler le chef d'état-major. Et le chef d'état-major va appeler qui? Mais tous les éléments, les généraux là, et ils vont envoyer des bataillons qui sont à leur disposition sur le chef de l'État. Donc ça veut dire que le général lui-même là, il a à sa disposition des troupes qui commandent, qui sont sous son commandement. Il n'a pas besoin d'appeler le chef de l'État pour qu'on le sécurise. Donc ça prouve que vous êtes dans le faux, vous êtes en train de mentir. Et ce n'est pas sérieux. Je vais vous donner un autre exemple. Chez nous, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle le détachement de la protection des hautes personnalités.
À la gendarmerie, on appelle ça EPHP. À la police, je ne sais pas trop. Ni chez les forces, je ne sais pas. Mais à la gendarmerie, il y a l'escadron de protection des hautes personnalités qui est collé jusqu'au commandement supérieur au plateau. Mais nous sommes chargés là-bas, nous sommes censés assurer la sécurité des personnalités politiques, telles que les ministres, les députés, etc. etc. Et ces ministres-là, ces députés-là, quand vous voyez devant la maison, il y a des corps habillés, mais ces corps habillés-là, leur unité, c'est les PHP. Donc ces gens-là, ils ont des primes que l'État de Côte d'Ivoire paye. Que l'État de Côte d'Ivoire paye, ils ont des primes. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas dire que le général lui-même, qui affecte des gendarmes, qui affecte des militaires à la résidence d'un ministre pour sécuriser la résidence du ministre, lui-même n'est pas sécurisé. Soyons sérieux, tant soit peu. Et d'ailleurs, nous sommes en guerre. Toi, le général, ta place, c'est au front. Ta place, c'est d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Et toi, ce qui te préoccupe, c'est ta maison qu'on doit piller là. Mais soyons sérieux un instant, chers amis. Il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on se respecte. Et où est le rapport avec la crise post-électorale et ta maison qu'on doit piller? Où est le rapport ici? C'est ça l'information capitale. Donc c'est ça là. La CPI va se baser pour condamner Gbagbo. Ah, Gbagbo Laurent, vraiment tu es coupable parce que tu n'as pas sécurisé la maison du général Bani. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre. C'est un sérieux. Et d'ailleurs vous là, vous êtes un noir. Bon d'abord, hein, Dieu merci, j'ai fait l'armée. Donc vous déconstruire, c'est en une minute à vous déconstruire. Mais on va suivre ici le président Laurent Gbagbo qui est en train de vous désavouer. Parce que vous mentez. Voilà. Vous êtes vieux et puis vous mentez. Mais c'est normal. Vous faites partie du RDR. Hein? Et votre patron, Alassane Ouattara, c'est un vrai menteur. Il ment chaque jour. Même quand il dort, il ment. Donc c'est normal que vous puissiez mentir aujourd'hui devant les caméras. Alors, chers amis africains, ne quittez pas ici. Nous allons poursuivre hein, la vidéo et après, je vais continuer mon allocution. Voilà. Suivons ici. C'est le général Bani qui me l'a dit. Mon cas à moi, c'est que ne sachant pas que tu avais déjà déménagé de mon domicile, les jeunes qui pillent mon domicile... Le président vous dit, c'est faux. Parce que ça fait honte. Et puis un général ne peut jamais avoir le culot d'appeler le chef de l'État pour dire j'ai besoin des gens pour sécuriser ma maison. Mais c'est-à-dire qu'il peut te démettre même, il peut t'arracher tes étoiles là. Il peut t'arracher tes étoiles. Tu vas l'appeler. Toi qui es un général qui est censé assurer la sécurité des Ivoiriens, y compris la sécurité du chef de l'État, c'est toi qui appelles le chef de l'État, oui, pardon, ils vont casser ma maison. C'est faire preuve d'irresponsabilité. Et tu ne mérites pas dès cet instant d'être appelé un général. Voilà la réalité. Mangou là, il était chef de l'état-major. Donc c'est Mangou, il va appeler Gbagbo Laurent pour dire ah, envoyez-moi d'accord habillé, c'est chaud. Devant lui sa maison là, 24 sur 24, il y a le corps habillé. Même quand il sort, son escorte c'est le corps habillé. Devant son bureau, c'est le corps habillé. Idem pour un général, idem pour un colonel. Et tu passes ton temps à mentir ici. C'est pas sérieux. Alors, je vais poursuivre ici mon allocution en attendant le deuxième volet. Vous savez, aujourd'hui, ça me fait pitié pour nous, noirs, parce que souvent je vois nos parents du RDL, là, du Nord, là, qui vont à la CPI pour manifester, pour dire que nous voulons que Gbagbo Laurent soit condamné. Vous n'avez pas honte? En ce 21e siècle, aujourd'hui même, là, quand vous vivez en Europe ici, regardez le système. Regardez un peu, la nature vous parle. Quand vous sortez dans les rues, là, la nature vous parle. Ces gens-là, je vous ai dit que si vous vous perdez dans une forêt ici occidentale, vous allez mourir si vous n'avez pas de batterie de votre portable. Si votre portable est déchargé, si on ne vous retrouve pas, vous allez mourir. Mais chez nous en Afrique, si tu vas même prendre ton matelas, tes enfants, tu vas vivre 2 ans, 5 ans dans la forêt. Parce que la nature te nourrit. Donc, ces gens-là, qui n'ont rien dans la forêt, regardez comment ils vivent. Ils ont tout pour être émancipés. Mais nous, qui disposons de tout, nous sommes les plus pauvres de la planète. Nous vivons dans une exécrabilité, une précarité qui ne dit pas son nom. Et ça ne vous dit rien. Et malgré cela, vous vous levez pour la Coupe internationale. Alors que voici un monsieur qui a la même histoire que Nelson Mandela, qui a la même histoire que Martin Luther King, qui a la même histoire que Malcolm X, qui a la même histoire que Thomas Sankara, Sékou Touré, Patrice Lumumba, etc. etc. Laurent Gbagbo, il a la même histoire que ces gens-là. C'est un monsieur qui s'est battu pour la souveraineté, qui a voulu la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Alors soyons sérieux. Soyons sérieux. Pourquoi, au moment où il s'apprêtait à mettre son plan de gouvernement en place, pourquoi il lui a fait un coup d'État? Parce qu'il savait que si effectivement le programme de décentralisation avait été mis en place, mais les Ivoiriens allaient vivre plus que les petits Français. Mieux même que les petits Français. Mieux que les petits Américains. Ils le savent très bien parce que nous avons tout chez nous. Nous avons tout chez nous. Alors, chers amis africains, voici aujourd'hui nos frères noirs hein,
qui voient la coupe internationale parce qu'ils ont été envoyés par les colons. Et puis ils sont fiers. Tu vois ton frère Gbagbo Laurent là, Gbagbo c'est ton ennemi. Au-delà même de tout ce que vous pouvez avoir comme discorde, comme discordance, au-delà même de tout ce que vous pouvez avoir comme bisbille, Gbagbo là, c'est ton frère ivoirien. Joël Nguessa. Et d'ailleurs, tu devrais avoir honte d'appartenir à un parti comme le LDR, qui est un parti de voyous, un parti de rebelles. Voilà. Aujourd'hui là, nous nous battons pour notre souveraineté. Nous nous battons pour notre souveraineté. Raison pour laquelle aujourd'hui, moi je voudrais que toi, tu dises à Ouattara Alassane, depuis ton pouvoir là, mais tu parles d'émergence, alors que tu sais qu'aucun État ne peut définir sa politique, et ne peut se définir comme étant un État émergent, s'il ne définit pas lui-même sa politique monétaire. Que fait-il pour nous sortir du franc CFA? Parce que Joël Nguessa, quand tu es venu à la Coupe internationale, je pense que tes francs CFA, tes chers à la réponse du feu banni, mais tu sais qu'ici en Hollande, ils ne vont pas reconnaître ça. Tu le sais, non? Et ça ne te dit rien. Ça te dit rien. Et cette monnaie-là, cite-moi une ville en Côte d'Ivoire où on la fabrique. Ou cite-moi une localité, en tout cas en Afrique, où on produit cette monnaie. Non, ça n'existe pas. Cette monnaie est fabriquée par les colons. Elle est fabriquée par les colons. Alors tu vas écouter ce que M. Ouattara dit. Ouattara ne fait un exemple. Et Ouattara ne va t'envoyer dans ce pays. Et tu vas te permettre de venir témoigner comme Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est qui? C'est pas ton frère? C'est pas ton frère noir? Et c'est ton frère ivoirien. Mais Nguessa, avec quoi c'est baoulé? C'est pas ça les amis qui s'appellent Nguessa. Mais t'es notre frère. Et tu te permets aujourd'hui. Pourquoi Ouattara lui-même ne va pas témoigner à la haie? Pourquoi ce homme, Ahmed Bakayoko, ne va pas témoigner à la haie? Pourquoi c'est vous en avoir? Pourquoi c'est vous en avoir? Qu'est-ce que l'histoire va retenir de toi demain? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire retient de toi demain, Joël Nguessa? Qu'est-ce que tu vas laisser à nos enfants? Que tu as été un marionnettiste de la France à la solde de Ouattara? C'est ça que tu veux? Salis ton nom quand tu vas? Soyons sérieux, ses amis. Nous allons suivre ici à la solde de Ouattara. Et après, bien entendu, la dossier va poursuivre son allocution. Voilà, donc chers amis africains, ne quittez pas. Joël Nguessa, écoute ton patron ce qu'il pense du franc CFA. Et après, je poursuis mon allocution. Alors, chers amis africains, ne quittez pas un instant. Voilà. Alors, le franc, c'est... Je soutiens à fond Mme Christine Lagarde. Elle sera un excellent directeur général pour le Fonds monétaire international que je connais bien. Est-ce que le fait justement d'avoir été directeur général adjoint du FMI facilite vos contacts pour justement une relance de l'économie ivoirienne? Ah ben, tout à fait, c'est quand même un monde que je connais bien. J'ai eu le privilège d'y avoir fait de nombreuses années, pas seulement en tant que directeur général adjoint, mais en tant que directeur Afrique. Je pense que cela va aider la Côte d'Ivoire. Pour le maintien du franc CFA, c'est un signe aussi de dépendance par rapport à la France. Monsieur, non, mais je pense que vous avez des vieux clichés. Ce n'est pas un signe de dépendance. J'ai été gouverneur de la Banque centrale. J'ai jamais eu un Français dans mes bureaux à la Banque centrale. Tu entends Joël Nguessa? Le faux cliché, la monnaie, donc CFA est une monnaie indépendante, voilà, gérée par les Africains avec une parité fixe. Voilà, je n'ai pas le temps. Voilà, une monnaie indépendante. Il faut aller dans le dictionnaire là, il faut aller chercher ce que ça veut dire. Le mot indépendant là, ça veut dire quoi? Le franc CFA là, c'est fabriqué par qui? Une monnaie indépendante qui n'est pas reconnue. Votre monnaie est indépendante et n'est pas reconnue par les blancs. Soyons sérieux. Vous faites pitié, vous, au RDR. Je vais vous faire suivre ici une autre vidéo. M. Joël Nguessa. Les blancs qui vous envoient là, voilà ce qu'ils font. C'est ici, à l'aéroport de Bangui, que des militaires français auraient abusé sexuellement d'enfants centrafricains entre fin 2013 et au moins juin 2014, il y a un an donc. Mais le rapport de l'ONU qui fait état de ces viols a été rendu public hier seulement, de même que la procédure judiciaire, pourtant ouverte en France depuis juillet 2014, voilà, est toujours en cours. Donc Joël Nguessa, tu vois ici, et cette même armée française elle est représentante en Côte d'Ivoire, mais c'est une armée de pédophiles. Et c'est eux là qui va défendre contre Gbagbo Laurent là, hein? Alors que Gbagbo Laurent a demandé de défendre la Côte d'Ivoire pour ton bien-être toi-même, Joël Nguessa. Soyons sérieux. Alors, chers amis, excusez-moi, j'ai présenté notre vidéo, mais voilà, ça fait au moins 3 minutes, et puis après ça, il y a poursuivre mon allocution. Je donne ma conclusion. J'ai déjà 17 minutes bientôt. Voilà, donc suivons ici. Les services secrets inventifs disent effectivement nous pouvons participer à la destruction du FLN et pour ça, éventuellement, nous pourrions inventer une organisation imaginaire qui s'appellerait la Main Rouge. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on dit c'est la Main Rouge. Et la Main Rouge n'existait pas du tout.
Ça couvrait le service. C'est une excellente idée. Joël Nguessan, voilà ce que tu t'as envoyé là. Se poursuit. L'Indochine et l'Algérie ont conquis leur liberté par les armes. Pour les colonies d'Afrique noire, les guerres ouvertes seront évitées. Le général de Gaulle a accepté qu'elles prennent leur indépendance. Chers amis, c'est pour vous dire quoi? La liberté, elle s'arrache, elle se négocie pas, elle s'arrache, on va poursuivre. Ce ne sera pas si simple. Les services secrets seront fort utiles au président pour garantir l'influence de la France dans son précaré africain et son accès aux richesses du continent noir. Le lien entre De Gaulle et l'Afrique porte un nom. Jacques Foccart, ancien du BCRA devenu homme d'affaires et réserviste du service Action, il anime un réseau qui contrôle les intérêts de la France. Homme de l'ombre et des coups tordus, il est l'œil de Gaulle en Afrique et son poing. Chaque soir, il le rencontre en tête-à-tête dans son bureau de l'Élysée. De Gaulle et Foccart, on sait rien. Aux nouveaux pays indépendants, De Gaulle propose d'intégrer la communauté que la France a créée avec ses anciennes colonies. Mais la contestation n'est pas admise.